Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous parle de la section 11.2 qui est de reconnaître les situations proportionnelles et les situations inversement proportionnelles. Dans les deux cas, ce sont des situations qui sont différentes. Donc si je fais un léger graphique pour commencer, les situations proportionnelles, c'est celles-là qui commencent à 0, 0 et qui sont avec une ligne droite comme ça. D'accord? Donc ce sont, lorsque je prends les valeurs associées, par exemple, si je prends le point qui est ici, dans une table de valeur, je suis capable de prendre le X et le Y ici directement. Pour toutes les valeurs associées de cette façon-là ici, le X et le Y, je vais avoir des taux qui sont équivalents. D'accord? Pour les situations inversement proportionnelles, le graphique est légèrement différent. Donc, ce n'est pas une ligne droite, mais bien une courbe qui ressemble à ça ici, qui ne touche jamais aux axes. Et le produit des valeurs associées, donc au lieu d'avoir des taux, des fractions entre les valeurs associées, ici, si je les multiplie, les valeurs associées, je vais toujours avoir un produit qui va être constant. Donc, c'est un peu le concept ici. Donc, laissez-moi vous expliquer un peu. En fait, on va essayer de prendre une situation, de voir quel type que c'est. Donc, voici une situation de table des valeurs. Oui, je pourrais peut-être avoir un graphique pour la reconnaître comme j'ai dit tantôt, mais selon la table des valeurs que j'ai ici, je remarque que les X augmentent et que les Y diminuent. Lorsque les valeurs varient dans le sens inverse, donc c'est drôlement normalement une situation de inversement proportionnel. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vérifier le produit des valeurs associées, d'accord? Donc, je m'aperçois que lorsque je multiplie toutes les valeurs associées, ça me donne ici toujours le même produit. Donc, je suis en présence, si je faisais un graphique, ça ici, d'une situation qui est inversement proportionnelle ici, dans ce cas-ci. Celle-là, situation, plein d'essence d'une automobile, je me rends compte que la quantité d'essence augmente, le coût augmente. Important, je vois ici que la situation commence à 0, 0. Et ça, c'est un indice que ça va être sûrement proportionnel. Je vais vérifier en faisant les taux des valeurs associées. Les valeurs associées, c'est toujours les deux valeurs qu'on peut voir dans la table des valeurs comme ça ici. Donc, si je regarde les trois taux, par exemple, celle-là, celle-là et celle-là, donc 5 litres sur 6, c'est 25. Ici, ils sont tous différents, là, mais je les divise, je les rends unitaires, ces taux-là. Et je regarde ça ici. Ah, voici tous des taux unitaires qui sont équivalents. Donc, la situation est proportionnelle. Le graphique de ça, ça ressemblerait sûrement à quelque chose qui part à 0, 0 et qui augmente comme ça ici. Donc, on aurait la quantité d'essence ici et le coût là. De quel type de situation on fait face ici? Donc, il n'y a pas de... Je ne peux pas voir si la situation commence à 0, 0 ici, malheureusement. Donc, je vais voir que je trouve une autre manière de voir. Je peux voir un petit peu... pour voir si je peux faire les taux ici des valeurs associées. Donc, je vais les faire. Hein, 1 sur 19,5, 2 sur 39, etc. Comme ça, quand je les divise, je m'aperçois qu'ils sont tous constants, ces taux-là. Donc, c'est une situation ici qui serait proportionnelle. Même si on ne voit pas le 0, 0, on peut voir que les taux sont constants, donc la droite ici. Autre chose également, je pourrais voir aussi qu'il y a un facteur qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc, si je prends 1 et je le multiplie par 19,5, je vais obtenir le 19,5. Même chose ici, fois 19,5, fois 19,5. Je peux même aussi le voir à l'envers, hein, divisé par 19,5. Donc, il y a toujours une constante qui s'installe, divisé par 19,5, ça va donner 5. Ou si je fais fois 19,5, ici à la valeur en haut, ça va me donner mon 97,5. Donc, il y a un coefficient de proportionnalité dans les situations de proportion. Cette situation-ci, il y a encore une fois pas de zéro. Je pourrais faire peut-être le rapport ou le taux des valeurs associées de cette façon-là ici pour voir s'ils sont tous constants. Et je me rends compte que drastiquement, le nombre de personnes, hein, en fait, les personnes augmentent constamment, mais drastiquement, le coût par personne, lui, diminue. OK? Il n'y a pas d'avoir vraiment de constante. Je vais juste vérifier le produit des valeurs associées. Juste pour voir 1 fois 100, 100. OK? 2 fois 50, etc. Ça me donne toujours 100 ici, les produits des valeurs associées. Donc, le graphique associé à celle-là ici, on aurait quelque chose qui ressemble à ça. Donc, nous sommes en présence d'une situation inversement proportionnelle. Donc, il n'y a pas de coefficient de proportionnalité dans ces situations-là. Donc, je ne peux pas faire fois quelque chose pour le trouver. Je peux juste trouver, par exemple, si je veux trouver quelle valeur va ici, ben, je sais que ça donne toujours 100 lorsque je les multiplie. Donc, 100 divisé par 4, ça va donner 25. Je peux voir pourquoi c'est inversement proportionnel. Donc, si je recule en arrière tantôt, je peux vous montrer que si je double, en passant, si je double mon nombre de jours, hein, ben c'est proportionnel parce que je double aussi le montant accumulé. Fait que là, ici, je fais x5, je peux faire x5
à mon nombre de jours. Mais si je fais ici, dans une situation proportionnelle, je vais faire x5 aussi au montant accumulé. Dans une situation qui est inversement proportionnelle, ça va être le contraire. Si je fais x5 pour aller ici au nombre de personnes, qu'est-ce qui se passe en bas? C'est pas x5, mais bien divisé par 5. Donc, c'est l'inverse de l'opération qui se passe en haut. C'est pour ça qu'on appelle ça une situation inversement proportionnelle. Donc ici, comment trouver une valeur manquante dans les deux types de situations? C'est un peu ça. Il faut les reconnaître. C'est proportionnel, c'est inversement proportionnel. Il faut être capable de faire des graphiques aussi pour ces deux-là, ou remplir des tables de valeurs. Mais également, ça se peut que je donne une table de valeurs avec des inconnus à l'intérieur d'une valeur manquante. Donc, la première des choses, c'est d'identifier c'est quel type de situation. C'est-tu proportionnel ou inversement proportionnel? Celle-ci, c'est drôlement l'exemple de tantôt. Donc, c'est inversement proportionnel. Excusez-moi, c'est proportionnel. Donc, je peux le faire de cette façon-là. J'ai plusieurs façons. Je peux trouver le coefficient de proportionnalité, par quoi je multiplie en haut pour en bas, et trouver justement la valeur qui est ici. D'accord? Ça serait une façon de faire ici. Donc, vous avez un exemple de coefficient de proportionnalité ici, là. Je vais revenir à l'exemple de tantôt, là. Donc, le coefficient ici, on voit très bien que c'est 4. C'est par 4 que je multiplie la ligne d'en haut pour la ligne d'en bas. Donc, je vais faire la même chose ici. OK, je vais dire 5 fois 4, ça donne 20. Je pourrais dire aussi, je pourrais dire de cette façon-là, c'est une sorte de proportionnalité. La situation inversement proportionnelle, justement, hein, on la reconnaît par le produit des valeurs associées qui est constant. Donc, je vais dire, 10 fois quoi donne le même chiffre que les autres, qui est 50. Donc, 10 fois 5 va donner ici clairement notre 50. Donc, je reviens à la situation de tantôt. Si je veux trouver la valeur qui est ici, ben, j'ai plusieurs façons. Donc, je peux trouver le coefficient de proportionnalité, donc, qui est 19,5 ici. Donc, je pourrais dire 19,5, mais 3 fois 19,5 pour avoir la même logique que partout, la même proportion. Donc, je vais trouver 58,5. Je pourrais aussi tout simplement par dire, hey, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver ici? J'ai fait juste x3. Mais je pourrais aussi faire x3 ici. Ça me donnerait encore une fois 19,5 x 3, 58,5. Différentes façons d'y arriver. Ici, je reconnais, en passant, avant de faire ça, j'ai reconnu que c'était proportionnel. Ici, je vais, avant de trouver la valeur, les pièges à faire, c'est de dire, hey, je fais x200 ici, je vais faire x200. Attention, on ne fait pas ça. Avant, identifier c'est quel type de situation. Ici, c'est inversement proportionnel. Ça monte, ça descend, le produit est toujours de 200. Donc, 5 fois quoi donne 200? Mais clairement, c'est 40. Je pourrais dire aussi en passant, hein, j'ai fait x5 pour arriver ici. Donc ici, que je vais faire, je vais diviser par 5 pour arriver là. Ça me donne 40. D'autres façons de le faire. Je pourrais aussi cacher, par exemple, cette partie-là, dans la situation proportionnelle en haut, en sachant que c'est fois 1,19,5, fois 19,5, excusez-moi ici, mais je peux faire l'inverse pour monter, je peux diviser par 19,5 pour trouver la réponse qui est. Donc, il faut être en mesure de faire des problèmes de même. Je pourrais cacher 2-3 valeurs dans chacune des tables, puis te demander de trouver les valeurs manquantes à l'aide des mathématiques qui sont reliées à chacune des deux situations.